Les gars, retour du football de championnat. Le football reprend enfin ses droits ce samedi, aujourd'hui. Il y a eu aussi des matchs, mais aujourd'hui, c'était vraiment le multiplex avec le plus de matchs. Les gars, j'ai vu 5 matchs aujourd'hui. Journée de gros puants. J'ai pas bougé de ma chaise. J'ai regardé 5 matchs. Et on va donner des notes sur 10 aux 5 matchs. Et on va commencer tout de suite avec Arsenal face à Nottingham Forest. Du coup, entrée en lice en Première Ligue pour Arsenal qui a gagné 2-1 face à Nottingham Forest. Équipe qui jouait le maintien la saison dernière. Arsenal qui a gagné 2-1, victoire simple et sans forcément forcer leur talent face à une équipe qui jouait le bloc bas de Nottingham Forest. Ils se sont fait une petite frayeur avec le but de Taiwo Awoniyi vers la fin du match, avec la rentrée aussi de Anthony Elanga qui a fait une entrée exceptionnelle. Très bonne entrée de sa part, faudra vraiment garder un œil sur lui cette saison. Excellent but de Bukayo Saka. Magnifique, frappe enroulée aux abords de la surface, il n'y a rien à dire. Et très beau but aussi de Nketiah grâce au geste technique de Martinelli. Petite roulette entre deux défenseurs qui lui a permis de marquer ce but. Les gars, Arsenal se fait pas de frayeur en ce début de Première Ligue. Match assez terne, on va pas se mentir. J'ai pas non plus pris un pied exceptionnel parce que ça jouait le bloc bas chez Nottingham Forest. Voilà, c'est essayer de jouer le nul, mais finalement ils ont perdu. Du coup, je vais donner la moyenne, 5 sur 10 pour ce match. La note remonte grâce à Bukayo Saka, très beau but, et le but de Nketiah également. Deuxième match de la journée que j'ai regardé en double écran, notamment avec le match de Marseille, on va en parler un petit peu plus tard. Victoire 4-1 de Brighton face à Luton Town. Brighton qui continue dans sa lancée exceptionnelle de la saison dernière. Une équipe qui finit pour la première fois européenne de son histoire. Et les gars, ils n'ont pas fait de fioriture face aux nouveaux promus. Luton Town qui ont accédé à la Première Ligue pour la première fois depuis 30 ans. Donc c'est la première fois depuis 30 ans et les nouveaux formats de Première Ligue qu'ils atteignent la compétition Luton Town. Ils n'ont pas non plus fait un match complètement honteux. Le score 4-1, franchement, si ça avait fait 2-1, 3-1, j'aurais compris. Mais là 4-1, forcément très réaliste devant les buts. Brighton, très bon match aussi de la part de João Pedro, juste ici, qui a marqué son penalty. Nouvelle recrue de Brighton, très intéressante. Très bon match aussi de Kaoru Mitoma. L'équipe au général de Brighton a fait un bon match face à Luton Town. Mais Luton Town, ils ont montré quelques belles choses. Notamment le penalty du 2-1. On pensait que Luton Town allait pouvoir remonter un peu, essayer de pimenter le match. Mais finalement, Brighton leur a mis une claque de réalisme. 4-1, match super intéressant, j'ai bien aimé. On va mettre une petite note de 6,5 pour Brighton qui continue dans sa lancée de la saison dernière avec Roberto De Zerbi aux manettes. Très bon coach. Et du coup, comme je vous ai dit, le match que j'ai regardé en double écran avec Brighton, c'est Marseille-Reims, l'entrée en lice de Marseille en Ligue 1 après avoir perdu face à Panathinaikos le match aller des barrages de Champions League. Ils avaient à cœur de venir et de s'imposer ici dans leur stade au Vélodrome. C'est chose faite pour les Marseillais face à une équipe très très vaillante, très compliquée à battre de Reims. On le sait, la saison dernière, ils ont fait un très beau parcours avec un projet cette saison exceptionnel, un très bon recrutement. Will Steele aux manettes, très bon coach. Mais finalement, c'est Marseille qui a gagné. C'était un match plutôt serré entre les deux équipes. Ça s'est rendu coup pour coup avec le japonais Ito qui a marqué très rapidement la 9e minute. Mais Unai est venu remettre les pendules à l'heure. Très belle frappe enroulée, magnifique le Marocain qui est venu fermer des bouches, qui a eu pas beaucoup de temps de jeu à cause des blessures la saison dernière. Mais là, il vient montrer qu'il a sa place, qu'il est important. Victoire de Marseille, très bon match. J'ai bien aimé les deux équipes. C'était assez serré, on va pas se mentir. Mais c'est Marseille qui l'a emporté avec un bon match de Vitinha, qui revient en forme, qui a besoin d'engranger des buts, de la confiance, etc. Donc très bon match, bonne concurrence entre lui et Aubameyang. Ça peut présager que du bon pour Marseille, d'avoir une bonne concurrence comme ça en pointe. En tout cas, très bon match, j'ai bien aimé, 7,5. J'ai pris mon pied devant le match. Il n'y a rien à dire. Si Marseille continue avec un beau jeu comme ça va aller super loin, je l'espère pour eux. Quatrième match de la journée, les gars. Aston Villa face à Newcastle. Boucherie de la part de Newcastle qui ont complètement arraché Aston Villa 5-1. J'aurais pas cru un score comme ça parce que c'est deux équipes qui jouent un très beau football, très pertinente. L'Aston Villa de Unai Emery, très fort avec un très beau projet. Pareil, le Newcastle de Eddie Howe en Champions League européen cette saison. Franchement, 5-1. Aston Villa s'est pris une tarte de réalisme. On pensait que ça allait être serré, notamment parce que ça faisait 1-1 au début du match avec un but de Tonali. Très très bon match de sa part, exceptionnel. Premier match de Tonali. Et du coup, ça faisait 1-1 avec aussi un but de la recrue Moussa Diaby. On se disait ça va être serré, mais finalement, vers la deuxième période, Newcastle est complètement passé au-dessus et ont mis une claque de réalisme. 5-1, c'est un score de fou. Ça reflète pas forcément la rencontre. C'était pas une domination exceptionnelle de Newcastle. Mais finalement, ils ont gagné le match. Ils ont été plus sérieux devant les buts que Aston Villa. Rien à dire, match exceptionnel, très divertissant. Gros match de Isaac. J'attends une saison de fou de sa part.
Je pense qu'il va finir top 3 meilleur buteur de Première Ligue cette saison s'il n'a pas de blessure et s'il continue comme ça. En tout cas, 7,5 pour ce match. 7,5, très bon match, très divertissant. J'ai pris mon pied. 5e match, c'était le match de Supercoupe d'Allemagne entre Leipzig et le Bayern Munich. Victoire exceptionnelle de Leipzig qui ont été complètement au-dessus du Bayern Munich. Il n'y a rien à dire, ils ont été complètement meilleurs que le Bayern Munich qui n'a pas su concrétiser leurs occasions devant les buts. Vraiment, le Bayern, c'était compliqué. Ils avaient la possession, certes, mais une possession stérile. Ils n'avaient pas beaucoup d'occasions. Tandis que Leipzig, dès qu'ils avaient une occasion, ça finissait au fond. Dani Olmo, exceptionnel match de sa part. Incroyable. 3 buts pour Dani Olmo. Rien à dire. Il a complètement éteint l'Allianz Arena et le Bayern Munich. Thomas Tuchel peut avoir le seum. Il n'y a rien à dire. Ce qui était marquant, c'était l'arrivée d'Harry Kane. On s'est dit, ça va être un premier trophée facile pour lui. Finalement, il en est rien. C'est peut-être lui la malédiction et pas Tottenham. Parce que 3-0, ils se sont pris. On peut le voir, un premier but, il était complètement choc-barre, comme Kim Min-jae. Franchement, il n'y a rien à dire. Prince Harry Kane, qui rate son premier trophée dès son premier match avec le Bayern Munich. Il est rentré en jeu, il n'a pas apporté grand-chose. Tant le Bayern Munich était complètement neutre dans ce match. En tout cas, match super intéressant, magnifique match. J'ai très bien aimé la prestation de Leipzig. C'est pour ça que je vais mettre un bon 7 sur 10. Il n'y a rien à dire, grosse prestation de Leipzig, équipe complètement à suivre cette saison. Au début, j'avais dit que j'avais vu 5 matchs, mais je me suis trompé. J'ai vu 6 matchs, mais carrément, je l'avais oublié tellement c'était une purge. Tellement on a bien dormi devant ce match. Je l'ai vu également en double écran avec celui du Bayern. Bon, le PSG fidèle à lui-même. Le PSG de Luis Enrique plutôt fidèle à lui-même, il n'y a rien à dire. Il s'est rien passé dans ce match. En même temps, Mbappé n'était pas là, Neymar n'était pas là, Messi n'est plus là, Verratti n'était pas sur le terrain. Forcément, les gars, on ne pouvait que s'y attendre avec des joueurs neutres comme Marco Asensio sur le côté droit. Canguilhi, il n'y a rien à dire. Il a été plutôt bon, je trouve. Il peut monter en puissance, c'est très important pour le Paris Saint-Germain. Gonzalo Ramos, c'est son premier match. Bon, ils n'ont rien apporté, complètement, ils n'ont rien du tout apporté. Aucune percussion, aucun dribble, rien du tout. Hakimi, complètement neutre, il a fait un match de merde. Franchement, le PSG 0-0, match logique, finalement, match nul complètement logique. Et Lorient, pareil, qui ne s'est pas non plus délivré, qui n'a pas eu beaucoup d'occasions. Tellement offensivement, le PSG, ils étaient gaze. Mais défensivement, par contre, le PSG était très très solide à l'image de Ugarte. Et oui, Ugarte qui a fait un excellent match. Pour l'instant, il semble rentabiliser ses 60 millions. On va pas non plus trop parler de lui. C'est son premier match, mais il a fait un excellent match. En tout cas, match de merde. J'ai bien dormi. J'ai plus regardé honnêtement le match du Bayern. Forcément, il se passait rien dans celui-là. Mais franchement, on va tabler sur un bon 3 sur 10. Voilà, c'était très compliqué pour la première de Luis Enrique au Parc des Princes.